Quand j'étais petite, un jour j'ai posé la question à ma directrice de pension, j'avais à peu près 7 ans, et je lui disais, Mademoiselle, c'est pas possible, la vie, elle est injuste. Et elle me répond, mais Ghislaine, qui t'a dit que la vie devait être juste? Et j'étais effondrée. Je me disais, mais c'est pas possible. Si je dois grandir avec une vie injuste, ça devient douloureux de vivre. Et je suis restée avec ça. Et c'était très difficile dans ma tête. Chaque fois, je repensais à ça, je repensais à ça. Et un jour, je me confie à mon grand-père. Et je lui dis, tu sais, ma fille, vraiment, hein, c'est difficile de grandir quand on sait qu'on va devoir toujours se battre avec une vie injuste. Alors, quoi que je fasse, même si je fais du bien, ça va finir mal. Parce que la vie, elle est injuste. Donc, même si j'ai des bonnes actions, je ne vais pas avoir une belle vie forcément. Et mon grand-père me regarde et me dit, mais pourquoi la vie serait une ennemie? Pourquoi la vie si elle ne te donne pas ce que tu veux? Parce que tu trouves que la vie est injuste quand tu as pensé quelque chose et que tu ne l'as pas. Mais si tu penses que la vie est une amie, un guide, il y a des fois, bien sûr, tu te fais mal, mais il y a plein de fois que tu te dis non, non, là, il ne faut pas que tu ailles là. Ou tu as décidé ça, mais regarde, il y a ça et ça qui ne va pas. Et mon grand-père a commencé à me parler comme un Indien, en fait, en me disant, mais fais confiance à la vie. Et c'est vrai que pour les Indiens, c'est impossible de dire la vie est injuste, puisqu'elle est l'éclaireur. Elle est celle qui agrandit le rêve, celle qui transforme l'idée, celle qui montre la voie. Ils ont une confiance absolue en la vie. Alors, qu'est-ce qui nous arrivait à nous? Eh bien, la construction que l'on a, c'est si je veux, je peux. J'ai un rêve, je l'incarne. J'ai une idée, je la construis exactement comme je veux. Que m'importe l'environnement, que m'importe ceci. Je suis propriétaire d'un terrain, je veux le transformer de telle et telle façon, eh bien, je le fais à ma façon. C'est à moi. C'est mon rêve que j'incarne. Alors, si la vie, à ce moment-là, fait une coulée de boue, c'est injuste. Mais je n'ai pas regardé où c'est que j'avais installé ma maison et le reste. Hein. Je n'ai pas pris cette attention parce que c'était moi le propriétaire, c'était mon idée et je l'incarnais. Et la vie, waouh, elle a tout enlevé. Bien aujourd'hui, nous en sommes à ce point crucial de notre vie. On a créé un monde virtuel extraordinaire, mais il faut 4 planètes et demie pour l'incarner. Donc on a un énorme rêve, on a une toute petite planète. Et comment on va faire? Et si l'on doit ouvrir les yeux sur la vie qui est exprimée par la terre, par le minéral, par les animaux, par l'eau, par l'air, par le végétal, si on est obligé d'écouter la vie et le mettre dans notre rêve, alors on va s'étouffer parce que ça ne va pas le faire et on aura peur. C'est pour cette raison que la route de l'Indien est difficile à vivre, parce que c'est la route d'une conscience qui fait que vous dansez avec la vie. Vous laissez rentrer la vie dans votre vie et vous ne pouvez pas vous étendre de telle façon que toutes les autres vies disparaissent. Alors, essayez la route de l'Indien et quand vous pensez c'est injuste, traduisez, ce n'est pas ce que je veux. Vous allez voir, votre énergie change tout de suite. Allez, je vous attends sur la route. Au revoir.